Alors la société Tactile Studio est une jeune entreprise qui date d'il y a 2 ans et nous concevons et réalisons des dispositifs tactiles en relief adaptés à la lecture tactile de l'ensemble des usagers. Donc c'est-à-dire, c'est pas simplement les personnes non-voyantes ou malvoyantes, ça peut être une personne âgée, une personne jeune, un enfant. Somme toute, ce que l'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on a la volonté ou la demande de transcrire une image, on revient en fait totalement vierge par rapport à l'image et il y a toute une réflexion en fait en amont par rapport à l'image et à la transcription qui demande à chaque fois le même volume en fait de travail et le même engagement. Chaque projet est en effet sur mesure puisque chaque projet contient en fait une image spécifique, une présentation de l'image et surtout, j'allais dire, quasiment un usage ou une mémoire de l'image selon s'il s'agit d'un tableau, quelle est en fait la compréhension qu'une personne déficiente visuelle peut avoir en fait déjà du sujet représenté, mais aussi quelle est son expérience tactile du code graphique utilisé par exemple par le peintre ou par le sculpteur. Je suis graphiste et graveur et je suis spécialisée dans la transcription d'images tactiles. Pour que les images soient lisibles avec les doigts, je vais ajuster l'espace entre les formes, les contrastes de formes et la composition pour que la personne puisse à la fois faire l'inventaire de chacune des formes, s'orienter et d'une façon la plus spontanée possible, cheminer et comprendre ce que l'image représente. Alors la difficulté du décor, c'est qu'il est extrêmement riche, extrêmement emmêlé. Si je veux le toucher et pouvoir le comprendre, trouver un début, trouver une fin, trouver un sens, trouver un rythme, moi dans ma transcription, je vais être obligée d'établir un certain nombre de hiérarchies pour que la main suive progressivement certains chemins à l'intérieur de ce décor. Le but étant que le visiteur puisse raconter quel est ce décor. Donc le plus souvent, la première étape, c'est d'arriver à capturer le volume de cet objet, sa proportion. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Dans la plupart des cas, ici, on a procédé par un scan au Louvre de l'objet. Donc un scan, c'est une capture avec un laser qui vient récupérer la forme en 3 dimensions sans toucher l'objet. Le Louvre est d'accord sur l'intention, sur la transcription. Donc à partir de ce moment-là, on va monter le dessin en niveau de relief. Et donc chaque forme va avoir son propre niveau de relief, son propre profil. Alors il y a des profils droits, des profils ronds, des profils qui piquent, des profils doux. Et à partir de là, on réalise l'image tactile. Une fois qu'on a conçu cette image tactile, donc c'est sous forme de fichier informatique avec un certain nombre de valeurs, de profondeur enregistrées. On pose une plaque de matière brute dans la machine d'une certaine épaisseur et la machine va venir sculpter tout doucement le bloc jusqu'à arriver à faire émerger l'image et ses différents niveaux de relief. J'ai eu énormément de plaisir à faire ce travail-là. Parce qu'on n'a pas de solution toute faite et que pour chaque objet, il faut inventer, regarder longuement, apprendre à voir et à revoir. Et en fait, ce que j'aime dans mon métier, c'est ça. C'est me rendre compte que l'oiseau stylisé a des pattes, que en expliquant une forme, je la comprends mieux moi-même. Et c'est avant tout un travail de dessin qu'on touche avec les mains ou avec les yeux. C'est l'aventure du dessin et c'est ça que j'aime beaucoup. En fait, il ne s'agit pas de réinterpréter une œuvre. Il s'agit de la faire comprendre par une autre approche sensorielle. Donc on essaie d'être le plus fidèle possible à cette œuvre. Mais c'est simplement l'entrée qui va être différente. Et en entrant différemment, donc en la mettant en scène un peu différemment, on ouvre en fait le regard que l'on peut avoir sur cette œuvre. Moi je trouve qu'elle apparaît d'autant mieux qu'elle est travaillée et par l'œil, et par la main, et par le son.
L'objectif en fait de Tactile Studio et notre engagement, c'est de créer des dispositifs pour tous, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, si vous voulez, en termes de personnes avec tel type de handicap, on réfléchit à l'usage en fait de l'objet. Et du coup, on n'est plus sur la personne, mais sur l'usage et sur une compréhension la plus immédiate en fait possible de la transcription en fait que l'on propose. Du coup, on est sur un rapport sensoriel en fait à l'objet.